people! J'espère que vous allez bien. Moi, en ce moment, l'énergie est dans le tapis. J'espère que vous passez une belle journée jusqu'à présent. Dans cette capsule vidéo, je vais vous donner quelques trucs en fait pour vous aider à améliorer votre intelligence émotionnelle. Mais avant tout, il faut absolument savoir c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Alors, on y retrouve là deux mots qu'on connaît très bien. Alors, un, c'est l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? Bien, ça désigne la capacité de raisonnement et d'analyse. Et le deuxième mot qu'on connaît très bien, c'est le mot émotion, celui que les gens ont peur. Et le mot émotion, ça désigne les réactions primaires difficilement contrôlables qui surviennent en fait lors d'un événement précis là, ou dans certaines situations. Et il faut savoir que définir l'intelligence émotionnelle, ben, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, c'est excessivement complexe. Ça contient vraiment plusieurs structures importantes, en fait, pour bien la définir. Alors, je vais vous donner, en fait, 4 structures différentes qui englobent, en gros, c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Donc, le premier, en fait, c'est la perception émotionnelle. Et c'est quoi la perception émotionnelle? Bien, c'est vraiment l'habileté à être conscient de ses émotions, puis de vraiment exprimer correctement, de s'exprimer correctement, en fait, aux autres. Ensuite, le deuxième, c'est l'assimilation émotionnelle. Donc, c'est vraiment l'habileté à faire la distinction entre différentes émotions ressenties et de reconnaître celles qui vont vraiment influencer le processus là, de pensée. Le troisième, c'est la compréhension émotionnelle. Donc, qui est vraiment l'habileté à comprendre des émotions qui sont complexes et celle aussi de reconnaître les transitions d'une émotion à une autre. Et finalement, le quatrième, c'est la gestion des émotions, qui est vraiment l'habileté à vivre ou à abandonner une émotion selon son utilité là, dans une situation qui est donnée. Vous pouvez constater en fait par vous-même que l'intelligence émotionnelle, ben, c'est complexe, puis ça ne se décrit pas en un seul mot. C'est vraiment plusieurs choses qui englobent un tout, et c'est ça l'intelligence émotionnelle. Il faut comprendre aussi que ben, les émotions là, sont intimement liées avec la réflexion et la prise de décision. C'est comme un casse-tête, ensemble. Et ce qui veut dire aussi que ben, les émotions, ben, ça joue un rôle hyper important dans nos comportements. C'est pourquoi aussi que l'intelligence émotionnelle, ben, c'est une compétence qui est essentielle à développer et à comprendre également pour nous, en fait, pour notre développement personnel. Et cette compétence-là aussi permet de comprendre nos émotions pour, après ça, pouvoir réguler nos actions et nos relations. Donc, tout est interrelié, tout est super important et tout part de notre intelligence émotionnelle. Maintenant, vu qu'en ce moment, je viens de vous décrire un peu c'est quoi l'intelligence émotionnelle, vous en connaissez un petit peu plus sur le sujet. Et maintenant, je vais vous donner 6 trucs pour vous aider à améliorer votre intelligence émotionnelle et également ben, pour pouvoir aussi la développer si vous ne faites absolument rien de tout ça. Alors, premièrement, ben, réfléchissez à vos émotions. C'est là, en fait, que tout commence. C'est là que commence aussi la conscience en soi en tant que telle. Et pour grandir une intelligence émotionnelle, bien, pensez à vos propres émotions et vraiment de la façon dont vous allez réagir généralement là, suite à certaines situations qui sont négatives pour vous. Deuxièmement, bien, demandez du recul. Le fait d'obtenir, par exemple, les commentaires des autres pour comprendre comment vous pouvez rencontrer des situations émotionnelles qui peuvent être modifiées, tout ça, faites juste un pas de recul, puis faites vraiment des réflexions. Parlez-en avec des gens également pour savoir pourquoi. C'est pour vous comprendre vraiment. Fait que vraiment de faire un step back puis juste voir qu'est-ce qui se passe. Troisièmement, prendre juste une pause un seul instant. Arrêtez-vous et réfléchissez vraiment avant d'agir ou de parler. C'est difficile à faire, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus facile à dire, mais continuez à y travailler, puis ça va vraiment devenir une habitude par la suite. Ensuite, bien, vous devez comprendre le pourquoi. Essayez de comprendre
le pourquoi derrière vos sentiments ou derrière vos émotions, que ce soit à vous ou d'une autre personne également. Ça va vraiment vous donner aussi une perspective de comparaison et de compréhension. Donc, si vous commencez à regarder justement le comportement des autres, bien, vous allez pouvoir vous y associer et comprendre peut-être mieux le vôtre également par la suite. En cinquième lieu, ben, vous devez apprendre que de la critique, tout simplement. Donc, lorsque nous choisissons, en fait, d'apprendre de la critique plutôt que simplement défendre notre comportement, bien, on peut vraiment grandir en intelligence émotionnelle. Donc, encore une fois, écoutez la critique. Veuillez voir si, mettons, si la critique, elle est positive, constructive ou elle est vraiment négative. Si elle est négative, bien, vous pouvez l'ignorer. Mais si c'est une bonne critique, c'est quelque chose de constructif, bien, réfléchissez. Vous devez y réfléchir puis voir est-ce que je peux en tirer du positif pour moi grandir en tant que personne suite à cette critique-là. Et finalement, pratique. Pratique. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout simplement, pratique. Donc, devenir plus intelligent émotionnellement ne se fera pas en fait du jour au lendemain. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver en fait avec des efforts, avec de la patience, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. C'est quelque chose que vous devez tout simplement comprendre, analyser pour la suite, le mettre en action et apprendre avec vous-même par rapport à tout ça. C'est sûr que les émotions, c'est quelque chose de très, très, très complexe et qui, des fois, on ne veut pas nécessairement non plus y faire face, mais pour grandir en intelligence émotionnelle, vous devez le faire avec les petits trucs que je viens de vous donner. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose en fait dans cette vidéo, puis j'espère que vous avez également apprécié. Alors, je vous souhaite une excellente belle fin de journée et en fait, je vous donne plein d'amour. Au revoir!